c'est Roxane Nioro, je suis la fondatrice du studio Onim et on développe un matériau qui est fabriqué à partir de déchets verts recyclés et qui s'appelle Bosco. Je m'appelle Marie et je suis la fondatrice de Maison M. On développe un rouge à lèvres innovant qui offre 60 000 nuances. Donc moi je suis Juliette Tassi, je suis la fondatrice de l'association L'Atelier de la Poissonnerie. On agit dans une ancienne usine pour le transformer en lieu culturel et artistique. T'es entrepreneur, donc t'as un compte Insta bien fourni et tu fais du yoga. Il faut arrêter avec cette image de femme entrepreneur qui fait tout, qui se lève à pas d'heure, qui se couche à pas d'heure et qui arrive à tout gérer. Je suis pas d'accord avec ce cliché et je crois qu'autour de moi, j'ai que des femmes qui me prouvent qu'on peut réussir un projet et pas être parfaite. C'est pas l'objectif. Alors, les clients me demandent souvent de parler au patron. Ouais, je trouve ça assez drôle, moi. Oui, des fois, on me demande à qui est-ce qu'il faut se référer. Puis après, du coup, les gens m'appellent la patronne aussi, ce que je trouve extrêmement gênant. Et du coup, à chaque fois, je leur explique que on est sur un modèle associatif, mais au-delà de l'entité juridique, c'est vraiment un projet qui se veut collaboratif. Et du coup, on n'a pas une hiérarchie très marquée. Et donc, en fait, c'est juste la personne qui va être capable de répondre à la question ou qui va avoir la connaissance ou la compétence, du coup, pour faire telle ou telle chose, qui va le faire. Alors moi j'ai répondu faux parce que nous on s'adresse à des femmes et des hommes aussi, mais voilà, qui sont libres, qui osent et donc qui n'ont pas forcément de carcan ou d'idées préfixées. Donc j'ai la chance que voilà, on s'adresse à moi comme on pourrait s'adresser à n'importe qui. Donc c'est sa petite chance. Les projets créés par les jeunes ne sont que des tremplins, rien de viable sur le long terme. Je suis pas d'accord. C'est drôle d'idée. Ouais, je suis pas du tout d'accord. Ça nécessite qu'on se batte 2 fois plus pour arriver au même résultat. Mais ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, on trouve que c'est une vraie force parce qu'en fin de compte, notre projet est 2 fois plus robuste que celui qui a tout du premier coup en claquant des doigts. Donc nous, on doit prouver, on doit démontrer les choses, mais on en tire une force d'avoir quelque chose de très robuste, de très solide, sur lequel on est vraiment sûr à 200%. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas d'expérience. Ça reste un travail. On se lève le matin, on travaille toute la journée, ça reste du boulot. Alors, moi, j'ai aussi orienté mes études en fonction de cette activité associative, ce qui a aussi un peu peut-être crédibilisé mon engagement aussi dans ce projet-là. Et maintenant, mes parents sont les bénévoles les plus investis du projet, mon frère aussi. Mais c'est sûr qu'au début, c'était plus vu un peu comme une petite lubie passagère, puis on verra ce que ça va donner dans quelques mois quand ce sera fini, quoi. Mais... T'es trop jeune, tu n'es pas prête. Ah, je sais pas. Oui, je sais pas trop. On va dire T'as autant d'entrepreneurs que t'as de projets, donc en fait, juste chacun le fait à sa sauce. T'as pas de recette miracle, donc t'as pas de... Enfin, tu peux pas être prêt pour juste te lancer sur quelque chose que tu construis au fur et à mesure. Personne n'est jamais prêt. Et en fait, tout se fait petit à petit. C'est des petits cadenas qu'on déverrouille progressivement. Et n'importe quel gérant d'entreprise le dira. Chaque mois, ça évolue. Chaque semaine, même parfois chaque jour. Puis on dit souvent que si tu as le sentiment que ton produit est fini, que tu es prêt, c'est qu'il est trop tard. C'est que tu as déjà tellement tout calfeutré de partout que le timing est déjà passé. Donc il n'y a pas vraiment de timing. Les jeunes ont un engagement naturel, c'est générationnel. Plutôt vrai quand même. Je suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'on est un peu lassé des modèles de base, patron, salarié. Ça se voit, c'est qu'il y a de plus en plus de formats associatifs, coopératifs. Et je pense qu'on a envie de réinventer le travail plus que de développer forcément des projets nouveaux et grandioses. On a vraiment cette envie de s'affirmer, de s'exprimer et d'aller au bout de ce qu'on pense. Le fait de créer son projet, son entreprise, c'est aussi développer sa façon de voir les choses, sa façon d'innover, que ce soit d'un point de vue commercial ou d'un point de vue rapport à son environnement, à son territoire, mais aussi du coup à ses relations humaines, dans les types de partenariats, dans le type de collaboration qu'on développe avec tel ou tel acteur sur tel ou tel modèle de gouvernance. Et je pense que de toute façon, c'est vraiment toutes ces thématiques-là qui régissent le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, moi, je trouve ça super.